Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 94e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? Tom Payette, Mathieu. Yes. As-tu vraiment porté le 94? Avec les Canadiens, il portait. C'est vrai, Ouais. ok, parce qu'avec les Caps, il le portait Il pas. portait le 10. Ok, aussi, ok. mais avec les Canadiens, c'est 94. Aïe, aïe, la légende du CH. Tom Oui, Payette, d'ailleurs. absolument. Hey, Phil, durant ce 94e épisode, on va jaser aucunement d'hockey, d'ailleurs, pour l'une des rares fois. On jase premièrement du tournoi d'Indian Wells du côté du tennis parce que notamment Victoria Mboko qui fait très bien au courant de ce tournoi va se buter à Sabalenka, la numéro 1 mondiale, et c'est justement la question qu'on se pose, est-ce qu'on a des chances du côté de la Canadienne? Évidemment, qui va remporter des deux côtés, côté masculin, côté féminin? Par la suite, pour la première fois de 2026, Manon se joint à nous pour notre segment Tour de piste du côté de la Formule 1 parce que c'est officiellement débuté déjà une course de fait du côté de la Formule 1. Ça a été un doublé Mercedes, mais bon, on n'en parlera pas de tout ça. On va tout simplement faire nos prédictions pour l'année, des prédictions qui seront potentiellement influencées par le début de saison. Comme vous l'avez déjà mentionné, une course qui a été faite. Et cette course-là, d'ailleurs, qui était... C'est comme jouer à Mario Kart et voir ces voitures-là se mobiliser un peu partout. Même Charles Leclerc l'a mentionné dans sa voiture, dans un extrait radio, il dit c'est comme jouer à Mario Kart parce que tu appuies sur un petit bouton, là, Oui, puis ton champignon part. Oui. C'est incroyable. Ouais. Il y a beaucoup de cartes qui sont à jouer. C'est presque un nouveau sport automobile qui est devant nos yeux. Et donc, ce serait intéressant de voir nos prédictions, mais surtout celle de Manon, parce que c'est elle qui s'en connaît. Là. Nous autres, écoutez-nous pas trop. Moi, je suis parfaitement d'accord avec mon statut d'expert secondaire. Même pas expert, juste consultant. Je suis content d'être juste un consultant en termes de Formule 1, voire un intervieweur là, par moment. Moi, je suis content d'être là. Ce sera ça. Par la suite, notre segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer, c'est 94e. Mais perdons pas plus de temps que ça. Philippe, entrons dans le vif du sujet. Côté tennis, présentement, selon toi, le tournoi le plus prestigieux côté ATP 1000, qui est le tournoi d'Indian Wells. Victor Mboko, qui fait super bien, va se heurter à une Sabalenka en pleine forme. La dernière fois que ces deux joueurs se sont affrontés, c'était au Open d'Australie. Est-ce qu'on a des chances côté Victoria Mboko? 100%. Puis oui, écoute, pour moi, Indian Wells, quand même, outre les tournois majeurs, c'est quand même un des plus grands rendez-vous, je dirais, de l'année. Ça a lieu aux États-Unis, en Californie. Et puis, ouais, absolument que Mboko a ses chances face à Sabalenka. J'en doute pas du tout. Écoute, j'ai vu les faits saillants de son match face à Anisimova et j'ai été complètement subjugué par sa performance à Mboko. Va battre Anisimova là, en 2 manches de 6-4 et 6-1, ce qui est franchement très impressionnant. Ouais. Anisimova, c'est quand même la 6e date de série dans ce tournoi-là. Et puis, c'est une joueuse qui a prouvé qu'elle était capable, qu'elle avait la trempe même pour se rendre dans des finales Grand Chelem. US Open. Oui, plus d'une même, US Open. Et puis... Roland Garros ou... Non, c'était Wimbledon. Et puis, Mboko, pour moi, s'est défendu à merveille dans ce match-là. Puis je dis s'est défendu parce qu'elle a joué des points défensifs exceptionnels. Sa couverture de terrain était... vraiment à couper le souffle. Écoute, les déplacements qui étaient fluides, arrivaient à se rendre à toutes les balles. Malgré les frappes puissantes de son adversaire. C'est certain que Indian Wells aussi, c'est un terrain qui est un peu plus lent. Ça peut avantager... Ça s'est accéléré un peu cette année cependant, mais ça reste un peu en dessous de la moyenne là, pour la vitesse des surfaces dures. Ça a toujours été connu comme une surface dure qui était lente à Indian Wells. Et puis, je pense que ça peut avantager une joueuse comme Mboko qui aime frapper des balles un peu plus bombées puis un peu plus avec un peu plus de top spin dessus. Donc, ça, c'est à son avantage. Et puis, écoute, ses déplacements sont phénoménaux. On dirait qu'il n'y a aucune balle qui est hors de sa portée. Le retour de service
fonctionne super bien aussi face à Anisimova. Vraiment, elle n'était pas du tout intimidée par cette arme-là. Donc ça, c'est des choses qu'elle peut emmener dans son match contre Sabalenka. Là. C'est toutes des choses qui sont importantes aussi à ce moment-là. Puis c'est une joueuse qui a déjà un Masters 1000 à son nom, si jeune. On se rappellera que c'était bien sûr au Canada. Et puis, je pense qu'elle est déjà prête pour un deuxième. Franchement, son jeu est mature. Ouais. Elle a l'air présentement en forme aussi. Donc, ça, c'est encourageant également. Puis, juste un duel face à Sabalenka là, en carrière. Puis elle l'avait perdu. Là. Je ne me souviens pas des détails nécessairement de cet affrontement-là. Mais ça reste que je pense que c'est accessible pour Mboko, ce match-là. Pour nous, ça a lieu aujourd'hui, un peu plus tard aujourd'hui. Donc, on va surveiller ça de près. Puis après ça, écoute, si elle gagne ce match-là, la demi-finale, ça s'annonce voire peut-être un peu plus facile même là, avec Noskova ou Talia Gibson, qui est une joueuse émergente là, dans ce tournoi-là. Puis, je vois pas pourquoi elle peut pas remporter ce tournoi-là. Franchement, je pense qu'elle a toutes les armes pour ça. Puis, ça va être je vais lui donner mon vote de confiance aussi, pourquoi pas, pour remporter Indian Wells côté féminin. J'y crois. L'année dernière, Indian Wells aussi, ça a été un tournoi où c'était justement des étoiles montantes qui ont gagné. Côté féminin, c'était Andreeva. Qui remportait d'ailleurs aussi son deuxième ATP l'an dernier en plus. 1000. Oui. Elle avait quoi, 18, 17 ans à ce temps-là? Ouais, 18. Super jeune. Puis non, elle avait gagné Dubaï juste avant. En plus, puis, elle était venue remporter Indian Wells aussi. Elle a perdu, elle est plus dans la course, là, la championne en titre, Andreeva. S'est inclinée, je pense, face à... c'était une Tchèque, là. Siniakova, peut-être. Je pense que c'était Siniakova, en tout cas, un peu plus tôt en 16e de finale, ouais, c'est ça, en 3 manches. Et puis, donc, championne en titre qui est écartée. La numéro 1 qui est encore là, numéro 2, 3, 5 aussi. Donc, ça a plus ou moins respecté la logique, ce tournoi-là. Il y a Swiatek qui est encore dans le mix, Rybakina, Pegula. Donc, toutes des joueuses redoutables, mais qui sont toutes situées dans le bas du tableau. Donc, il n'y en a qu'une qui peut émerger jusqu'à la finale, puis éventuellement affronter Mboko. Donc, si elle remporte ce match-là face à Sabalenka, elle se met en très bonne position. Ben oui. Puis, pour répondre à ta question un peu plus tôt, face à Sabalenka, c'était 6-1, 7-6 en 2-7 ce match-là de quart de finale, plutôt de quatrième ronde là, face à Sabalenka. Au Australian? Ouais, au Australian Open d'Australie. Oui. Puis, j'ai aussi donné mon vote de confiance à Victoria Mboko. Je me dis que, tu regardes ça sur papier, Victoria Mboko, oui, 19 ans, très jeune, mais son jeu a tellement maturé depuis quelques mois. Puis, depuis le début de l'année, pour la course au final de la WTA, elle est 3e présentement. Derrière, si je ne me trompe pas, c'est Rybakina et Sabalenka. Et donc, très difficile de voir battre quelqu'un qui est en si bonne forme. Et je me dis pourquoi pas. Ce serait très, très positif de l'avoir remporté Indian Wells, qui serait probablement son deuxième. Ben écoute, c'est difficile de vaincre l'idée de remporter quelque chose au Canada en tant que Canadienne côté tennis. Ben, c'est un bon 1A, 1B comme situation pour Victoria Mboko. Très hâte de voir si, comme tu l'as dit, c'est un deuxième côté de tableau qui est un peu plus facile que les autres. Mais avant d'être facile, il faudra vaincre la meilleure joueuse du tournoi aussi. Ça donne l'occasion aussi de mettre quelques points en banque aussi avant d'arriver à la saison de terre puis à la saison de gazon qui seront peut-être un peu plus difficiles parce que c'est des surfaces sur lesquelles elle est beaucoup moins expérimentée naturellement. Donc, ces points-là qu'elle peut aller chercher sur surface dure là, en début de saison sont importants parce que ça arrive vite, là, la saison sur terre.
Puis côté double aussi, parce qu'elle aime beaucoup, non seulement une joueuse très dominante en simple, elle est aussi assez dominante en double et joue justement avec Mira Andreeva côté double, du côté des Indian Wells et va malheureusement s'avouer vaincue encore de finale hier face à Danilina et Krunic, 5e tête de série de ces doubles féminins-là. Bon, on peut pas vraiment dire autre chose. C'est quand même une 10e tête de série côté double, du côté mondial, aime beaucoup qu'elle aura atteint. Puis du côté masculin maintenant, ça joue un peu plus du coude parce que depuis quelques moments, et ça, je sais pas si on pourrait dire bizarrement, là, malgré ce qui s'est passé avec Djokovic, les têtes de série sont toujours là. On parle du top 4 qui est constamment dans la course. Puis, c'est le cas encore de ce jour. Qui, selon toi, va remporter une Indian Wells côté simple masculin? Écoute, je vais aller avec une prédiction ambitieuse, pourquoi pas, parce que y a un homme qui est de retour sur la scène et c'est Jack Draper. C'est lui qui a remporté Indian Wells l'année dernière. Puis je me dis, garde, pourquoi pas faire un back-to-back? C'est assez rare que ça se produit. Mais à regarder comment il a éclipsé Novak, éclipsé, c'était serré. Trois manches quand même, là. Puis ça a été vraiment une bataille, ce match-là. Mais Novak était très bon dans cette partie-là. Puis, écoute, je pense que Draper a simplement élevé son jeu. Et puis, l'année dernière aussi, ça n'a pas été un parcours simple. Il y avait Sina qui n'était pas dans le mix parce que, bon, c'était son scandale de dopage là, qui l'avait tenu à l'écart. Bon, je dis scandale, c'était pas... en tout cas... On avait trouvé des traces d'une substance dans des échantillons qu'on avait prélevés de Yannick Sinner. Puis ça avait manqué 4 mois. Et c'est ça. Draper en avait profité. On oublie que Jack Draper, il y a pas si longtemps, je pense, c'était comme en juin de l'année dernière, a monté au 4e rang mondial, carrément. C'est là qu'il a atteint son sommet. Et puis, je pense que le 4e rang mondial n'est pas nécessairement... Comme je pense pas que c'est une valeur qui soit trop gonflée ou inaccessible pour Jack Draper. Je pense, honnêtement, je pense que il peut appartenir à ce top 5-là, sans blague. Je pense que c'est un joueur qui a sa place là. Un jour, il y a un jour où Tsitsipas figurait dans le top 5 mondial, même 3, 4. Pour moi, c'était pas... Ça allait jamais être... on n'a jamais soutenu cette performance-là du côté de Tsitsipas. Mais Draper, je trouve que ce joueur-là est très menaçant. C'est un gaucher. Il a un énorme service. Et puis, il peut déporter ses adversaires aussi avec son service ad side là, qui est très menaçant souvent. Et force ses adversaires à retourner du revers très souvent aussi. Il est puissant, Jack Draper. Ce qui l'a fait chuter au classement, c'est simplement sa blessure. Il y a eu un problème, je pense qu'ils appellent ça un œdème osseux ou quelque chose du genre. C'est comme une contusion profonde. Donc, genre une espèce de bleu, mais profond dans l'avant-bras. C'est une blessure assez sérieuse quand même. Donc, on espère pour lui que ça ne va pas revenir le hanter. Mais présentement, il semble en possession de ses moyens. J'ai été tellement impressionné par ses agressions des fois dans ce match-là. Était du côté revers, franchement, son revers à 2 mains m'a paru sublime. Vraiment, il frappait avec tellement d'aplomb puis de confiance face à Novak, qui a aussi un très bon revers. Mais en tout cas, sur cette aile-là, il semblait avoir l'avantage. Puis je pense que vraiment, c'est un joueur avec des grosses armes. Jack Draper, je pense qu'il va battre Medvedev, honnêtement. Même si Medvedev a remporté à Dubaï, là, je pense que Draper a l'avantage face à Medvedev pour moi. Il a battu Alcaraz l'année dernière à Indian Wells aussi en demi-finale. Donc, ça pourrait être un rematch éventuellement. Alcaraz devrait battre Norrie. Donc, malgré qu'il ne faut pas le compter. Norrie, c'est tellement
bizarre de joueur. Ouais. Il y a ces moments. Le Ouais, gaucher, c'est un ancien membre du top 10. Parfois, il va avoir des lancers. Là. Il peut partir sur une petite séquence où il s'enflamme. Mais bon, pour moi, c'est pas un joueur qui est menaçant pour Carlos. Et puis, j'aimerais beaucoup voir ce rematch-là en demi-finale. Ça avait donné quelque chose de bon l'année dernière, là, quand même. Ça s'est joué en 3-7. Probablement que ça se jouerait en 3-7 cette année encore, j'ai l'impression. Et puis, ouais, écoute, pourquoi pas Draper cette fois-ci? La différence, c'est qu'il aura probablement à faire face à. L'année dernière, c'était Olga Rune là, en finale, ce qui est pas nécessairement aussi menaçant qu'un nom comme Sinner ou Zverev, par exemple. Sinner, lui, de son côté, là, dans le haut du tableau, joue contre Leonard Tien en quart de finale, ce qui est un match intéressant. Ils se sont joués une fois déjà dans leur carrière. C'était une finale. Je me souviens pas de quel tournoi, mais c'était un 6-2, 6-2 là, pour Sinner. Donc, a été battu sèchement. C'était l'an dernier en septembre. Là. Je pense que c'était Beijing, en fait. Et puis, ouais, c'était l'an dernier en septembre. Puis, bon, Tien n'était peut-être pas encore le joueur qu'il est maintenant. Il commençait là, son ascension. Mais. Il avait battu Medvedev, Musetti et Koboli dans ce tournoi-là. Absolument. Et Cyril Ndolo. Absolument. Fait que je pense que c'est là qu'il commençait à faire connaître son nom davantage. Et puis, cette année, il a fait un quart de finale au Australian Open, un peu contre toute attente. Mais. J'avais été tellement impressionné de son jeu dans ce majeur-là. Franchement, c'était mérité. Il avait battu Daniil Medvedev, notamment. Donc, je pense que c'est plus un joueur à prendre à la légère. Snap devrait être correct, là, cela dit. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se produire quand même avec ce match-là. Ouais. Peut-être s'il peut lui arracher un set éventuellement. Fils aussi. Fils, c'est un joueur... va jouer face à Zverev en quart de finale. C'est un joueur intéressant. Ça fait longtemps qu'il essaie de percer. Ça fait longtemps qu'on attend un Français qui va redonner un peu de fierté à ce pays-là au tennis. Parce que les jours de Gilles Simon et de Joe Wilfried Tsonga, etc., de Richard Gasquet sont révolus. Donc, c'est ça. Il y a cette nouvelle génération-là. Et bon, on a pensé peut-être, là, on a lancé le nom de Hugo Humbert dans le mix. Hugo Humbert, jamais vraiment prouvé. Non. Fils a des grosses armes, un bon service, et contrairement à Giovanni Mpeci Pericard, a plus qu'un bon service à son jeu. Donc, je pense que c'est un joueur menaçant éventuellement, puis lui, il a vraiment besoin d'un gros résultat comme ça, je pense. Je suis d'accord. On attend ça de son côté, puis ça lui ferait beaucoup de bien, je pense, dans sa carrière, d'aller chercher un résultat un peu plus convaincant. Ça, Zverev, c'est possible. Évidemment, Zverev sur surface dure, c'est toujours une force assez constante. C'est un bon début de saison. C'est d'ailleurs lui que j'ai prédit qu'elle allait tout rafler. Je me suis dit, je le déteste, puis tu le sais que je déteste Alexander Zverev, mais tu sais, quand tu connais un bon début de saison, tu es un peu comme que l'a fait au Joliassim Chapovalov l'an dernier. Des fois, tu vas te trouver dans une situation où tu vas causer la surprise. Puis, je pense que Zverev est capable de le faire. Évidemment, ce ne sera pas facile. Mais, grosso modo, parenthèse est terminée. Je l'ai pour remporter du côté masculin. OK. OK. Moi, c'est pas le premier joueur qui me saute aux yeux. D'accord. Mais c'est de même pour moi et ma prédiction de Jack Draper. Donc, on y va tous les deux avec des prédictions un peu off the board. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, pourquoi pas y aller pour un 2-en-2 du côté de Jack Draper. J'aimerais bien. Je l'aime, Jack Draper. C'est quelqu'un qui joue de la bonne façon. Je sais pas comment l'autre l'expliquer. Très puissant. Moi, je pense à Carlos Alcaraz, mais juste de l'autre côté. J'ai toujours une petite dent contre lui parce que, ce qui s'était passé avec Roger Aliassime. Puis d'ailleurs, je pense que c'était à Indian Wells l'année dernière. Quelle controverse bizarre. Oui. On sait toujours pas si c'était une erreur honnête ou non. Mais ça reste que j'ai beaucoup d'admiration quand même pour le jeu de Jack Draper. Et puis, je pense que c'est
Probablement le gaucher le plus redoutable du circuit. Ouh, c'est des gros mots, j'aime ça. Donc, c'est ça, à surveiller le gaucher. Ben absolument. Puis, c'est pas ce qui termine les prédictions. D'ailleurs, ça, c'est nos prédictions côté Indian Wells. La saison de Formule 1 qui vient tout juste de débuter. On va attendre l'arrivée de Manon qui va nous jaser de ce qu'elle pensera les résultats pour cette année. Puis moi et Philippe, on va faire de notre mieux pour l'encourager. De retour pour ce segment Tour de piste avec Manon qui joue. Bonjour. Allô. Saison de Formule 1 2026 qui est déjà débutée, d'ailleurs, doublé de Mercedes. Shout out. Puis, bon, c'est... Shout out, c'est pas juste, il triche. Décision de la FIA qui sera prise en nous, Manon, par rapport à cet engin-là. Parle-nous un peu... Pour commencer, là, avant de lancer dans nos prédictions extrêmement loufoques, là, parle-nous un peu de pourquoi Mercedes triche, mais non, selon toi. C'est pas de la tricherie. C'est de la tricherie, vas-y. Non, c'est absolument pas de la tricherie. C'est juste qu'ils ont interprété... OK. Pour mettre les bases, en 2026, il y a un nouveau règlement qui a été écrit par la FIA et qui a commencé à être écrit en 2022. OK? Donc, ça date quand même d'un certain temps. On savait qu'on allait avoir des nouvelles voitures et donc, dit nouvelles voitures, dit nouveau moteur et dit nouveau tout ce que tu veux. Okay? Puis il y a un des articles de cette nouvelle réglementation. Je l'ai même sous les yeux, si vous voulez, je peux vous le lire, mais je ne sais pas si vous allez comprendre de quoi ça va. Mais qui a été interprété par Mercedes d'une certaine manière, c'est-à-dire que on peut, pour un truc assez simple, on va réussir à comme... Comment je pourrais expliquer ça de façon très très simple? Ok, mon père me l'a expliqué de façon très bateau là, mais genre, ils ont réussi à détourner une partie puisque pour l'instant dans le règlement, ce n'est pas écrit que ça va être contrôlé avec quand c'est à chaud, mais seulement à froid. Ça veut dire que tu peux détourner les choses quand ta voiture elle est chaude. C'est comme une sécheuse dans le fond. Ouais, en gros c'est ça, mais comme c'est plus difficile que ça. Okay. Mais si tu le regardes qu'à froid, ils sont bons. Comme ça va respecter les 16 qui demandent. Ouais. Maintenant, si tu prendrais cette même mesure comme la voiture a fonctionné, techniquement, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, ce serait pas bon. Donc en fait, d'un point de vue réglementation, ils ont le droit à ce qu'ils ont fait. Okay. Puis il faut savoir que au début, Red Bull était de leur côté parce que eux-mêmes ont essayé d'avoir cette faille-là, mais finalement, sur leur voiture, ça ne fonctionnait pas. Donc maintenant, Red Bull s'est rallié à tous les autres et a dit non, mais on doit... Gang d'épais. Hypocrite. Mais pour vous laisser savoir, ça leur permet d'avoir 10 à 15 chevaux de puissance supplémentaire par course, ce qui fait un gain de 0,3 secondes par tour, ce qui fait un gain de 17,1 secondes sur un Grand Prix de 58 tours. Ben écoute, c'était 51 secondes la disparité entre Mercedes et le deuxième plus proche qui était la Ferrari, fini 3-4 d'ailleurs, Charlotte à la Ferrari, qui semble avoir un petit regain. Mais ça, c'est la première course. Ouais, mais si ça s'avère que c'est vrai, là, ça veut dire que jusqu'à temps que la décision change, ils ont quand même 10 à 15 chevaux supplémentaires. Oui. Ça aide quand même pas mal. Oui, on va peut-être aussi manquer de 3-4 Grands Prix. Au moins 2. Les 2, comme là, il y a Chine, Japon, puis potentiellement 2 après qui vont être annulés parce que la guerre au Moyen-Orient, ça va encore été 100% comme la FIA, et c'est pas encore n'a pas officialisé la chose, là, mais ce qui dit dans les paddocks, c'est qu'il n'y aurait pas de Grand Prix au Moyen-Orient, mais... On s'entend, si la guerre elle est toujours là, le dernier Grand Prix c'est aussi au Moyen-Orient. Là. Ça ferait qu'à la fin on serait comme 4 ou 5 Grands Prix en moins. Ça fait beaucoup de courses dans l'année qui n'auront pas lieu, tout simplement. Ce qui fait en sorte que nos prédictions pourraient être un peu... Vu la tête de Philippe, je t'assure que non. Là. Phil est de même depuis le début. Non, moi j'apprends, je me renseigne au fil de ce que Manon raconte. On va justement le faire en ordre croissant d'expert à non-expert. Je me sens tout à coup vraiment renseigné en la matière. Ah, c'est bien. Mais c'est bien. Mais est-ce que je dis ça comme si je savais tout ce qui vient de se passer d'une façon. Non, moi je savais rien de tout ça. Ah, ok. Mais c'est comme, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle ère. Là, comme tu peux dire n'importe quoi, tout peut se passer.
C'est Comme un pour jeu. vrai, tu pourrais dire que Valtteri Bottas peut faire un podium, puis je te croirais, tu vois. Non, ben là, on va se fier à sa dernière course, puis on pourrait dire que non, là. Hey. Même si. Votre héros national a juste pris 13 tours, OK? Ben, gars, arrête de dire héros national. Il va même pas compétitionner dans la prochaine course, Seigneur. Le pire, c'est que c'est même pas de sa faute. On peut même pas Non. blâmer Lance Stroll pour une Non. fois. C'est pas de sa faute, c'est son père le problème avec tout Bah, ça. c'est plutôt. Non, comme. Sur le papier, la voiture qu'ils ont est incroyable. Sur le papier. Comme Sur ils ont. le papier, ce que j'ai, c'est ils ont- incroyable aussi, tu sais. Non, mais tu sais, ils ont pris le meilleur ingénieur possible. Comme ils ont Adrian Newey, comme meilleur ingénieur, celui qui a créé la Red Bull, qui a comme, fasciné tout le monde de ces comme 5 dernières années. Puis il a créé une voiture incroyable qui, normalement, si elle fonctionnerait, battrait tout le monde. Mais présentement, elle ne fonctionne pas. Puis elle bat personne. Ben, c'est ça. Fait que quand ça va changer, là, tu m'en reparleras. Jusqu'à ce temps-là, c'est pas ça qui va se passer. Entrons maintenant dans nos prédictions. Et Phil, je vais te laisser commencer. On rentre sur quoi? Championnat fier sur constructeur, tes pilote. prédictions. Ben, on va commencer avec la meilleure écurie. Puis après ça, Ok. on va descendre dans la liste. Phil, vas-y donc avec ta meilleure écurie de l'année. Audi. Attends, Wow. t'es sérieux? Ouais. Audi. Attends, C'est ça ma Audi prédiction. va remporter Le, le championnat championnat. Oui, oui. constructeur. OK. En 2009, Seigneur, t'as fait Brown des GP recherches. avait remporté le championnat des constructeurs Oui. à sa première saison. Et c'était Jenson Button qui Oui, avait été absolument. le champion pilote également. Donc, Audi va aller sur une Brown GP Run. Et puis, bon, c'est sûr qu'ils avaient racheté Honda, là, donc ils partaient pas de zéro. Mais Ils ne partent pas non plus de zéro. Là. c'est ça, absolument. Audi non plus ne part pas de zéro. On a déjà marqué des points à C'est ça. notre première course grâce oui. à Gabriel Bortoletti qui est allé mettre 2 points en banque. Qui Et l'eût cru? ça va juste, Ouais, ça vraiment, va qui juste l'eût s'améliorer. Écoute, Nico Hülkenberg aussi, évidemment un pilote d'excellence qui a fait un podium l'année dernière. Ben oui. Donc, ouais, honnêtement, je pense que c'est bien parti pour Audi. Puis, écoute, je comprends que J'aime ça. Hülkenberg n'a pas fini la course, Non, mais c'est c'est correct. pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Fait que, C'est ça. ouais, l'ingénierie allemande, Mathieu, Ben oui. ça va faire foi de tout Ah. pour Audi. Fait que, Oui. c'est ça. D'accord. Mhm. Hey, je vais suivre ça avec un McLaren. Oui, je sais ce que tu penses, mais c'est comme Phil l'a si bien dit, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Puis, comparativement à ce que Piastri a fait pendant la course, ça ne finira pas dans le mur pour McLaren. Puis, j'ai confiance en cette équipe-là pour revenir un peu l'idée que présentement, ils sont voire peut-être 4e meilleure écurie présentement derrière Red Bull, Ferrari, Mercedes. Tout se reprend dans la vie, puis c'est pas comme si qu'il y avait 2 pilotes merdiques qui ont quand même Lando Norris et Oscar Piastri, qui, je vous le rappelle, ont fini 1-2 l'an dernier comme meilleur pilote du circuit de la Formule 1. J'assume Mercedes ou on passe au prochain appel? Ah, moi, je suis partie sur Mercedes. Ben, hein, regarde, on supporte la tricherie, Faut comme mieux. être honnête, c'est pas de la tricherie, c'est juste ils ont des bons juristes et à un Ah, moment ouais. donné, tout le monde a fait la même chose, tout le monde a regardé le règlement avec une loupe vraiment très zoomée, puis ils ont réussi à trouver la chose qui fait qu'ils sont meilleurs. Yeah, Mais yeah. honnêtement, moi je pense que au-delà de ça, là, que moi j'étais rechercher des trucs, mais comme en 2014, quand il y a aussi eu un énorme changement de réglementation, qu'est-ce qui arrive avec le meilleur moteur et la meilleure voiture? C'est Mercedes. Donc ils sont capables de répondre quand il faut tout changer, et je Mhm. pense que là, ils sont en train de le prouver à tout le monde. Ils sont capables comme Ouais, large. de le faire. Et puis, tu sais, ça veut pas, pour moi, ça veut pas dire que ils vont forcément dominer tout le reste. Moi, je m'attends à ce que ce soit une course entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Honnêtement, genre comme une course à 3, mais que McLaren, pour l'instant, pour moi, c'est comme une 3e force de plateau. Comme Ok. ils sont au milieu et s'ils trouvent le bon truc, tu sais, comme ils ont un moteur Mercedes, ils n'ont pas le moteur que Mercedes AMG, mais ils ont un moteur Mercedes. S'ils arrivent à l'exploiter correctement comme ils ont exploité le moteur Mercedes l'année dernière, qui faisait qu'ils étaient premiers, c'est quand même bien pour eux, tu vois. Ok. Mais comprends. présentement, je pense que Mercedes est au-dessus des autres. Puis Ok. Ferrari, malheureusement, est bon, mais ils ont des mauvaises stratégies. Ça changera pas. Ça fait des années que c'est comme ça. Ils étaient premiers du Grand Prix, puis stratégie 3e. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Lewis avait dit qu'il voulait rentrer au puits un peu plus tôt, puis ça s'est On pas l'écoute pas passé. vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Donc, une fois qu'ils auront plus ce problème-là, peut-être qu'on pourra considérer Ferrari dans tout ça. Même ça me crève le cœur que voilà. Et donc, Nico Hülkenberg, meilleur pilote cette année, Phil? Oui, monsieur. T'es sérieux? Nico Hülkenberg sera le meilleur pilote cette année. Oui, bien sûr, J'ai deviné ça, Red. ça prend quelqu'un pour être
le meneur, le leader chez cette écurie-là. Oui, Et évidemment oui, que ce sera Nico Hülkenberg. Ce podium-là, l'année dernière, c'était la première pierre dans le temple que Nico Hülkenberg va construire sur le circuit de la F1. Dis-moi que t'as pris une roulette, genre sur Internet, que t'as mis tout le monde, t'as appuyé dessus et tu t'es dit, c'est ça que je vais Ça défendre. a juste à donner que c'est 2 fois Audi de suite. Non, du tout. Absolument. Je ferais jamais ça. Et puis, Nico Hülkenberg, écoute, pilote allemand, écurie allemande. Je pense que tout s'aligne. Hülkenberg est allemand? Oui, absolument. C'est vrai? Et, Oui. je pense Je pensais qu'il était genre danois ou quelque chose. Non. J'en avais aucune idée. Ok, c'est bien. Donc, Pardon. tout s'aligne, je pense, pour cette Tu sais, t'aurais pu écurie-là. faire la Fait même que- chose avec une autre écurie allemande qui s'appelle Mercedes, tu vois. Oui, mais bon. Ça aurait pu Ils fonctionner. n'ont pas d'allemand. C'est vrai. Pardon. Ils ont un italien puis ils C'est ont ça. un anglais. Fait que... OK. Hey, moi, je vais aller avec l'anglais, George Russell, comme meilleur pilote cette année. Je sais pas pourquoi, mais il le mérite. Je me suis dit, je sais pas, j'étais dans ma douche, je me suis dit, George Russell cette année, il mérite bien. Puis quand on l'a vu avec Max Verstappen, quand ton écurie triche un peu ou dévie les règlements sur papier, c'est ce qui va se passer. Ce serait Ferrari, tu dirais pas qu'il triche. 100%. 100% que je dirais qu'il triche. Puis je me rallierais pas derrière. En fait, Ferrari a baissé un peu dans mon estime parce que j'aime pas Lewis Hamilton. Puis ça fait en sorte que. Wow. C'est ça. Ça, c'est une Mais, déclaration de guerre. non, George Russell, cette année, le mérite. Puis son écurie va super bien. Puis il est meilleur qu'Antonelli. Fait que. Je sais pas, j'ai suivi la logique de cet ordre-là. J'assume que c'est un peu similaire à ce que t'as. Moi, je passe sur George aussi. Bon, c'est ça. Bon. Je pense que Verstappen va faire une bonne saison. Maintenant, il a une voiture qui est pas faite que pour lui, tu vois. Genre, Isaac Hadjar a ses chances. Puis clairement, on l'a vu dans la qualif, il est capable de faire des bons temps. Et je m'attends à ce qu'à la régulière, il soit capable de battre. Tu sais, comme on soit vraiment à comme 6-8 pilotes qui peuvent se battre les uns avec les autres. Et donc, je me suis dit, comme, on va pas se mentir, George mérite aussi d'être sur le devant de la scène. 100%. Puis même si c'est un petit Charles Leclerc a été cool. Là. Oui, Charles Leclerc a été cool. Petit Charles Leclerc a été cool. Pilote. Maintenant, si Lewis Hamilton peut gagner son 8e titre de ouais. champion du monde, ça serait incroyable aussi. Juste pour que tu rages toute l'année. Ça me dérangerait pas tant que ça, mais genre, tu sais, je préférais George. Pilote surprenant, Phil. Je me suis dit, comme je l'ai mis Non, comme le meilleur non. pilote, j'ai pas besoin de me justifier quand je dis qu'il sera le pilote impressionnant aussi, fait que ce sera Nico Hülkenberg. Wow. Simplement. OK. Pour des raisons que maintenant on a déjà évoquées, Isaac Hadjar, son pilote surprenant. On a la même chose. Si t'as regardé fou. la course, c'est clair que c'est Isaac Hadjar qui serait surprenant. Il était super bon. Il était vraiment incroyable, Avant que son Isaac moteur Hadjar. explose, oui. Là. Oui, mais c'est pas de sa faute. Je veux dire, comme personnellement, côté individuel, Isaac Hadjar a été super. Puis je trouve que ça va être bien de voir 2 Red Bull qui ne sont pas 1A puis 3C. Tu sais, ce sera peut-être 1A, 1B ou 1 et 2. Fait qu'à voir pour Isaac Hadjar, mais je souhaite le meilleur. Puis je pense que ce sera une des meilleures deuxième années dans la Formule 1 de l'histoire. Ouais. Puis pour une fois. T'as pas rien à rajouter? Non, pour vrai, genre, t'as dit la majorité des choses que j'allais Ok, dire. super. Comme, J'ai bien hâte de voir si on a le même pilote décevant. ce serait pour cool suivre qu'un la Français chose. soit sur le devant de la scène aussi. Vraiment. Au passage. Vraiment. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Français. Tu te souviens le dernier? Pierre Gasly, quand il était quand on est passé chez Red Bull, mais oui, ça a c'est été vrai. très, très vite. Puis je pense que c'est la meilleure décision de sa vie, quitter Red Bull. Puis là, Bon. maintenant, on s'entend, là, c'est plus la même chose. Comme ils ont plus le même DG, tout Yeah. a changé. So, je m'attends à ce que. La voiture est pas faite que pour Verstappen. Donc, ils sont pas connus pour faire des consignes. S'ils sont connus pour faire une consigne d'équipe, faire gagner Max Verstappen. Mais à part ça, là. Ça a marché aussi. C'est une Mais quand tu bonne construis consigne. une voiture pour un pilote, ça aide pas mal. C'est hein. vrai. C'est vrai. Hey, si t'as mis Nico Hülkenberg comme impressionnant, qui sera décevant cette année? Ouais, c'est ça. Malheureusement, Lando ma Norris. logique, c'est ici que ça s'arrête. Mais, regarde, honnêtement, là, pour pilote décevant, je suis pas d'humeur à viser quelqu'un d'une déception. OK. Mais si j'ai à nommer quelqu'un, peut-être Max Verstappen, parce que OK. je pense pas que je vois pas qu'il va performer au standard qu'il a fait l'année dernière. Comme je pense que OK. l'année dernière, comme il a dépensé beaucoup
d'énergie à se battre, puis comme avec son équipe, c'était pas évident aussi. Et puis, je pense que cette année, peut-être, Max va se faire devancer par d'autres pilotes comme justement un George Russell, par exemple, ou un Nico Hülkenberg. Donc, je pense qu'il y a plus de facteurs qui sont sur son chemin, plus de joueurs d'impact dans ce circuit-là. Donc, je pense que Verstappen, cette année, va... Puis il y a peut-être plus d'adversité sur son chemin. Je suis d'accord qu'il y a plus d'adversité sur son chemin, puis pour ça, j'ai hâte pour mais la saison. C'est quelqu'un qui répond bien à l'adversité aussi. Oh, Seigneur, oui. Ouais, et on sait qu'est-ce qu'il a fait en là. fin de Il saison. peut encore tous nous surprendre. C'est un malade. Tu peux jamais compter Max Verstappen hors de l'équation, jamais. Et c'est pourquoi j'ai choisi de la Carlos Sainz. Tu me dis, il a pas très bien fait l'an passé, je suis d'accord. Mais là, cette année, là, ça va être dans les eaux de Lance Stroll pour Carlos Sainz et la Williams. Ça va être atroce. Ce que j'ai vu pendant la première course n'inspirait aucunement confiance. Puis pour un pilote qui était un 1A, 1B à Ferrari, qui avait tellement d'ego, qui s'est dit, sais-tu quoi, je m'en vais quitter parce que je suis pas numéro 1. Et a décidé de joindre à Williams. Il va mériter son sort cette année, puis on va comprendre qu'il n'est pas tant bon que ça, le Carlos Sainz. J'ai une haine envers cet homme et il est mon pilote décevant. Wow, ok. Ouais. De la haine, carrément. Ouais. Maintenant, pilote décevant? Lando Norris. Ouais, c'est pas fou. C'est comme dans la logique des choses. Moi, je m'attends pas à ce qu'il fasse un deuxième championnat. Comme, on va pas se mentir, l'année dernière, c'était sa chance, il l'a eu. Mais même dans sa rivalité avec Piastri, je pense que Piastri, dans sa façon de conduire et d'analyser la voiture et tout, va être meilleur que Lando Norris en régulier. Genre. Je peux être facilement d'accord avec ça. Puis ce serait décevant parce que tu passerais de premier à milieu de plateau, là, mais tu sais, comme on s'entend, décevant est un grand mot, là. Il va quand même performer d'une certaine manière, mais je m'attends pas à ce qu'il soit en tête du championnat et qui devienne champion du monde pour une deuxième année consécutive. Je suis 100% correct avec cette idée-là. Et donc, Phil, ton écurie surprenante, choix logique. Ça serait Audi, probablement, mais... Ouais. Je pense que je vais aller avec Audi. Ça va avec ton fil d'idée. J'ai hésité entre Audi et Audi, mais je pense que je vais aller avec Audi. C'était deux choix super que tu as donné là. Moi, je vais avec Racing Bulls. Je sais pas si tu voulais rajouter à ton non, je disais que c'était le compagnon de Garfield. Là, c'est tout. Ah oui. Audi. C'est super ça comme blague, franchement. Je vais avec Racing Bulls, moi. Écurie surprenante. Bon, va falloir un effort immense de Liam Lawson, mais Arvid Lindblad. Quel incroyable effort durant sa première course. Puis, la voiture allait bien. Tu sais, pour que Liam Lawson soit si haut, si haut, il a fini milieu de peloton, mais c'est la même chose. Là. Pour qu'il soit si haut, c'est impressionnant. Puis le jeune Suédois, lui, qui en fait des scènes, si je ne me trompe pas, il est Suédois, Arvid Lindblad. Ça sonne très Suédois, mais... Moi, il ne sonne pas un Suédois, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il le soit. J'irai vérifier plus tard, désolé, c'est une mauvaise information. Attends, je vais regarder. Mais ouais, je vais avec Racing Bulls. C'est soit eux ou Haas, qui, comme un peu la fin de l'année dernière, qui ont connu une bonne fin de saison l'an dernier, qui pourrait faire quelques dommages. On finit 7e avec Oliver Bearman, puis 11e avec Esteban Ocon. Mais je vais avec Racing Bulls, puis je le souhaite pour la recrue Arvid Lindblad. Il est vraiment suédois. OK, c'est ça, je pensais. Mais merci de le confirmer. Maintenant, ton écurie surprenante maintenant pour ces prédictions? Red Bull pour un truc très précis. Pour Isaac Ajar? Non. Ah, OK, pardon. Pour un truc très technique. C'est la première fois de l'histoire de Red Bull qu'ils ont construit leur propre moteur. Oh. Et pour l'instant, leur moteur fonctionne pour une écurie qui n'avait jamais construit. On s'entend, c'est construit avec Ford. Ils sont pas non plus partis tout seuls dans cette histoire de construire un moteur là. Mais c'est la première fois qu'ils en ont un de leur propre, comme qu'ils ont fait eux-mêmes. Avant, c'était un moteur Honda. Dieu merci que cette année, ils n'ont pas pris un Honda. Sinon, ils seraient aussi loin que Aston Martin. Mais c'est ça. Et le fait de construire ton propre moteur, première course, et que Isaac Hadjar a comme pété son moteur, mais on va dire quand même la remontada de Verstappen est quand même fou. Et même Toto Wolff l'a vraiment indiqué qu'ils ont quand même peur du moteur de la Red Bull. Elle répond mieux que ce qu'on s'attendait à. Donc je pense que pour moi, ce serait l'écurie qui, pour moi, est surprenante parce que je ne m'attendais pas à ce que dès le début de la saison, il soit bon avec un moteur qui a comme commencé à être construit, pensé
2 saisons passées. Là. Ouais, c'est intéressant de voir avec la nouvelle équipe aussi. J'ai bien C'est hâte. ça, ils ont aussi pris des ingénieurs de Mercedes, là, comme ils ont créé leur propre petite team avec celle des autres, mais je trouve quand même faut leur comme parler d'eux. Là, c'est fou de créer un moteur de toutes pièces puis qu'il soit performant dès ta première saison. 100% d'accord avec ça. À côté, il y a des motoristes, là, ça fait des années qu'ils sont là. Ouais, il y a ça aussi. J'espère que t'as pas écrit Red Bull comme écurie décevante, Phil. Non, je pense que je fais Cadillac là-dessus. Ouais. Je pense qu'ils vont pas faire de points cette année. D'accord. Je pense qu'ils vont faire un 0. Non mais attendez, vous allez me dire, vous avez dit Cadillac contre Aston Martin. Moi, Aston Martin, les gars, comme moi, je pense que Cadillac a plus de chances qu'Aston Martin. Non, moi, je dis que Cadillac va faire un 0. Mais c'est parce que t'as-tu vu ce qui s'est les passé pendant la pilotes course? aussi, Les mais- pilotes, t'es pas là. T'as 2 vieux gréments derrière un volant. Genre, t'as Perez, puis après ça, t'as Bottas. Toi qui es un grand fan de Bottas, c'est en pour plus, ça m'étonne. Non. tu vas contre tes Non, propres... cette année, mon allégeance est à Audi puis Nico Hülkenberg. Un On va autre vieux, laisser- mais on l'aime, Nico Hülkenberg, c'est bien. Il est pas si vieux que ça, Hülkenberg. Ben, il y a quand même plus que la mi-trentaine, non, Nico Hülkenberg? 34, 35. Tu penses-tu en faire cette recherche-là? En attendant, moi, malheureusement, maintenant, je vais te dire que c'est Red Bull la plus décevante. Puis, je vais pas me fier à ton côté technique. Là. Ça, tu peux le garder parce que je suis pas assez loin pour ça. Non, Ouais, 38. c'est ça. Dans la fleur de l'âge, comme on dit. Non, je vais avec Red Bull parce que je pense pas qu'ils auront juste les mêmes résultats que l'an passé. Puis, je parle pas. Je veux pas parler pour l'écurie complète parce que selon moi, ils sont meilleurs qu'avec. Je me souviens même plus de son nom, mon petit japonais préféré, là. Mais je pense que. Ouais, Comment Yuki. ça, oublié le nom du Yuki? Ouais, Je sais pas comment je vais comment pour t'as oublier perdu mon petit Yuki Yuki. Tsunoda, Bref. Mais il était tellement oubliable l'année passée que j'ai pas parlé de lui du tout. Mais je pense qu'en général, ce sera juste moins bon, moins beau pour Red Bull parce qu'ils seront pas la 3e meilleure écurie. Ça va peut-être être 4e. Puis ça sera juste un downgrade de ce qu'ils ont eu les années d'avant. Pas que je trouve pas impressionnant ce que tu as mentionné non plus. C'est sûr que c'est super chouette de les voir évoluer avec un nouveau moteur. Puis évidemment, un meilleur pilote à Isaac Hadjar. Mais malheureusement, je crois qu'ils seront légèrement décevants comparé à l'an dernier. Et finalement... Moi, je suis partie sur Aston Martin. Ouais, bon. Parce que... non, mais Ouais. ils ont quand même été chercher le meilleur ingénieur de plateau, tu vois. Comme tout le monde aurait voulu avoir cet ingénieur-là. Ouais. Après, il faut pas oublier que c'est quand même assez connu que, par exemple, il a fait la même chose chez McLaren dans le début des années 2000 où Adrian Newey a comme fait aussi une voiture qui sur le papier est incroyable et finalement ça a été la décadence pour McLaren puis on sait ce qui s'est passé après. Pendant très longtemps ils n'ont pas gagné, voire comme ils étaient décevants et je pense que ça prouve que c'est bien d'acheter les gens, c'est bien d'acheter des volants, c'est bien d'acheter des ingénieurs, mais que si toute ton équipe ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ok. Pour moi, c'est la définition même de pourquoi les milliardaires devraient pas être en F1. Oui, leurs jeunes non plus, mais ça, on passera au prochain appel pour ça. Ça, c'était nos prédictions pour l'année 2026 de Formule 1. Il y a d'ailleurs un Grand Prix, on va le souhaiter qu'il tienne. Apparemment, il tient jusqu'à présent. Première course sprint de l'année Oui, en Chine. du côté de la Chine. Ce sera C'est bien intéressant de... Le premier Grand Prix aussi pour la F1 Academy. Donc, les femmes cool. vont concourir cette fin de semaine. En Chine aussi, les deux vont se faire. Selon ce que j'ai vu, ce sera très difficile sur les plus. Bref, il y aura certainement plusieurs choses à surveiller. Puis en plus de ça, les pilotes n'auront pas nécessairement le temps de voir la piste avec l'idée que c'est une course sprint et que seulement qu'une séance de pratique libre sera donnée. Bref, à voir cette fin de semaine. Pour le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1, Phil... Rapidement, mais sûrement, on passe maintenant dans notre segment sporadique. Je vais te laisser y aller avec ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Oui, moi, ça tombe bien. C'est assez court aussi aujourd'hui, mais... Si tu me parles de Audi, là, non, ou d'un Allemand, c'est non. Non, c'est pas permis d'ailleurs au segment sporadique parce qu'on peut pas parler des sports. Audi, il fait plein d'autres sports différents. C'est vrai. Pas forcément de la F1. C'est vrai. T'as perdu ton non, idée. non, non, c'est ça. Je parle de foot aujourd'hui. Okay. Et une ligue perdue là, dans le fond. C'est le championnat Vale of Glamorgan Goodwood Cup. C'est en Écosse, ça, clairement? Que l'on connaît tous. Ça doit. Là, attends, c'est à Porthcawl, ou en tout cas dans ces environs.
Swansea. C-A-L-L? Bristol Ah Channel. non. ok. Ah, c'est en Wales. OK, c'est au Pays de Ok, Galles. C'est au Pays de Galles, voilà. Bon, OK. Et Le petit drapeau en haut aurait dû te donner l'information. ah oui, c'est vrai, je l'ai pas vu. Ben oui. Voilà. Non, parce que excellent, excellent sur drapeau. la photo, il y a un drapeau Ouais, du Pays de Galles. Excellent drapeau, le Pays de Excellent Galles. Je suis drapeau, tellement le Pays de d'accord avec Galles. ça. Et excellent hymne aussi, je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Non. Ce serait intéressant. Non. Écoutez du rugby, et c'est tout. Non, Ok. je vais écouter l'hymne national sur YouTube à la place. Je pense que ça va être. Et il y a cette équipe, le Lanwit Major AFC, qui Nom de ligue de est garage. désormais en finale de ce championnat. Et ils ont connu un des parcours les plus douteux que j'ai jamais vu, les plus chancelants que j'ai jamais vu pour se rendre à la finale. Dans le fond, l'équipe est en finale, mais on sait même pas vraiment si elle est bonne ou non. En fait, on sait qu'elle n'est pas tant bonne. En première ronde, ils ont eu un bail, un laissez-passer OK. pour accéder à la deuxième ronde où ils ont perdu face à leurs adversaires. Mais Je pense que c'est là qu'arrive. Mais ils ont par la suite découvert qu'il y avait un joueur qui n'était pas éligible sur le terrain et donc le match leur a été accordé par défaut pour qu'ils passent en troisième ronde où le scénario se répète. Ils ont à nouveau découvert qu'un joueur n'avait pas sa place sur le terrain selon les règles Vraiment, du Mercedes jeu. ne triche pas tant que ça. Et puis, ils ont signalé aux officiels en charge. Et puis, à nouveau, vont être qualifiés pour la demi-finale, cette fois par défaut. Jamais 203, j'assume. Et puis, en demi-finale, l'équipe adverse se présente au terrain avec 9 joueurs. Oh 9 my joueurs. God. Et puis, À la place de 11. Oui, 9 joueurs. Et puis, ils remportent le match 3-1. Donc, oui, les voilà. Ainsi. Et j'espère qu'ils ont finale. remporté le match. Ah, je pensais C'était que tu avais dit que l'équipe 11 de contre 9 9. avait gagné Non, 3-1. Non. Aïe, Ils remportent aïe. le match 3-1, donc Mais ça les place en finale. à quel moment ça a été C'est autorisé bien, que là. 9 joueurs jouent à la place de 11? C'est tellement pas légal. Je en plus. sais pas comment ça s'est Comment tu produit, mais c'est... C'est Mais c'est parce qu'il y avait- incroyable. C'est un Trois petit personnes, miracle. 2 personnes se Incroyable. sont perdues sur la route, c'est peut-être ça. Ouais, Ouais. c'est possible. Peut-être Oui, c'est oublié malade. leur- Peut-être oublié leur Bon, shin je pads sais, aussi. je sais pas non plus à quel point c'est une ligue d'envergure. Là. Ah bon, je pense que- Ben, selon la photo, c'est sur le bord de la mer. Fait que je sais pas. C'est une ville perdue sur le bord de la mer. Je sais pas. Dans le fond, c'est comme ils ont un groupe Messenger, puis comme, tu sais, Ouais, si tu ouais. mets, Ouais, tu ouais. mets, ah, peux-tu être là? Oui, non. Un Il y a genre comme de petit tournoi qui est sondage annoncé sur Facebook, interne. là, tu sais. Ouais. Inscrivez-vous sur mon lien Google Forms. Mais du Bref. coup, ils sont contre qui en finale? Ça dérange-tu? Ouais, bah peut-être que. Ils sont Le en Real finale Madrid. contre Ammanford AFC. OK. Et Ok. ça a lieu, Puis, ça a lieu samedi. ces joueurs-là Samedi. vont venir en retard et vont donc être Ils sont disqualifiés. 7e du championnat Feeder Leagues. Ok. Je sais pas pourquoi tu me regardes, Phil. J'ai aucune idée c'est quoi la feature league. Non, moi non plus. Genre, Moi non j'écoute plus. le foot, mais pas à ce point-là. Il y a des limites. Moi C'est non tellement régional. plus. Mais Hey, c'est super. je vais- C'est tellement drôle. Vas-y, puis je vais te Je donner veux un petit un peu plus update la semaine d'informations prochaine. sur le Feeder Oh League. my Je veux God. savoir s'ils ont gagné ou pas. Ouais, je veux... D'accord. Demain, Comme lundi. dès demain, je veux Ouais. un update. Imagine, qu'est-ce qui va se passer en finale? Genre, Il va arriver quelque chose, c'est sûr. Il n'y a aucune chance que le match est normal. Ben, c'est comme ça, il y en a un qui va arriver saoul. On est au Pays de Galles. Ouais, ouais. Comme, Ben, faut penser. déjà, Ou ils s'arrivent en kilt, ils ne déshabillent pas leurs habits pour faire le match. Ce serait tellement drôle qu'ils gagnent à la régulière. Genre. Juste ce match-là, ils gagnent à la je régulière. pense pas. Ils ont tout perdu. Ils n'ont pas gagné un match, sauf quand il manquait 2 joueurs. Fait que. Puis ça, on sait même pas s'il y avait un gardien entre les 2 poteaux. Hein. Fait que. Ah non, ça, c'est très illégal. Fait que ça va pas, Ouais, c'est le quand test. même. Là. Moi, Phil, et maintenant, écoute, on va voir à quel point tes connaissances sont. Qu'est-ce que tu penses que le plus grand nombre de points de l'histoire inscrits dans un match de basketball professionnel? En général, genre comme total? Non, dans un match. Moi, j'étais. Oui, à la fin du match, genre Ouais, à pas la fin par du match. joueur, genre. Moi, j'ai une connaissance très Oui, non, élémentaire pour du un joueur. basketball. Ah, pour un joueur, ok. Soit dit en passant, moi, j'ai une connaissance très élémentaire du basketball. Et quand j'ai vu ce total de points-là, je pensais que c'était un canular. Comme pour moi, ça Ok, c'est un truc comme. ça existait pas. Attends, un c'est à total de 2 points ou à comme 3 ça. chiffres? Je peux pas te dire ça. Non, mais attends, parce que il peut pas avoir comme fait. En 100 moyenne, points. une équipe de basketball va compter 112 à 115 points par match. Ok, mais attends, c'est Là, tu ça parles ma d'un question. joueur. Là, c'est un joueur, donc ça serait pas logique. Ok, moi dans ma tête, Wembaya, il a. Attends.
J'ai lu. Wembanyama est pas là. non, mais genre, j'ai lu un truc sur lui et c'était comme. Déjà, c'était en mode waouh, il a fait je sais combien de points. Je sais pas, genre une soixantaine, 70. 100 points et le record, 100 points et le record de l'histoire. À lui tout seul. À un gars. Ça appartient à Wilt Chamberlain en 1962. Là, je vais mettre les choses au clair. Là. Je n'y crois pas parce que personne l'a vu, ce match-là arriver. Et donc, Bam Adebayo, qui soit dit en passant, ne doit jamais se faufiler dans une liste du top 50 des meilleurs pointeurs dans un match de l'histoire, est maintenant numéro 2 ou pour moi numéro 1 avec une performance folle de 83 points contre les Wizards de Washington l'autre jour. C'est un pivot ou un center en anglais pour l'équipe du Heat qui est reconnu pour ses performances défensives. Et soit dit en passant, avait un record personnel de 41 points avant. Il a doublé, le plus que doublé avant le match de mardi. Et là, tout d'un coup, c'est décidé qu'il en marquait 83, battu le record pour le plus grand nombre de lancers francs avec un total de 43 tentés. Combien de 3 points 7. C'est tout. 7? Ouais, que 7. Qui en passant 7 dans un match, c'est quand même 21 points, très mérité, c'est super bon. Puis il a devancé Kobe Bryant de 2 points, qui lui, selon moi, était le meilleur dans un match de tous les temps avec 81 points. Et si tu regardes le top 10 de cette liste-là, en étant quelqu'un qui a regardé le basketball et le regarde toujours aujourd'hui, je me dis, Bam Adebayo, juste pas d'affaires sur la liste. Il y a tellement pas d'affaires là, ça fait aucun sens. Va devancer des grands comme Wilt Chamberlain. Wilt, il l'a fait plusieurs reprises. Je connaissais pas non plus ce nom-là. Wilt Chamberlain? Non, Bam Adebayo. Ah, ok, ben si, ouais. C'est pas un nom que j'avais entendu dans ma vie. Ouais, si tu regardes pas le basketball, tu ne connaîtras pas Bam Adebayo. C'est quoi? Il est un All-Star pour trois fois dans sa carrière. Okay. Fin vingtaine, genre presque début trentaine. Mais tu sais, t'as des gars qui marquent énormément. Damien Lillard, Donovan Mitchell, David Robinson, Elgin Baylor. Toutes des personnes que tu vois qui ont en moyenne marqué 30 points par match dans une saison. Bam Adebayo, en moyenne, marque 18 points dans une saison. Il n'y a pas d'affaire à en marquer 83. On est revenu du match contre les Reds de UNB, le premier match de cette série-là. Le deuxième match de cette série-là, puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? La première chose que j'ai vue en arrivant chez nous, c'est Bam Adebayo, 83 points dans un match. Ma soirée était finie. Mais le match a fini à combien? 156 à 120 quelques, si je me trompe pas. Wow, ok. Je vais aller il a fait il a fait la majorité des points de son équipe. C'est fini 150 à 129, pardon. Voilà la marque finale de cette rencontre-là. Bref, c'était mon sporadique aujourd'hui. Félicitations, Bam Adebayo, deuxième sur une les listes les plus convoitées de l'histoire de la NBA. C'est le temps maintenant de nos 3 étoiles de la semaine. Phil en rafale, voici ton top 3. Oui, ça commence avec Mika Sear, le capitaine des Aigles Bleus, numéro 24. C'est tellement mignon. Non, pas le choix de le mettre sur cette liste. T'as pas le choix, mais je l'oublie. Écoute, on l'oublie pas, notre cadre derrière toi, Mathieu, ici, avec ce magnifique chandail des Aigles Bleus. Et une équipe qui se bat pour sa vie ce soir, sa vie puis le championnat. Nous aussi, on s'en battait pour notre vie mardi. Mais oui, puis évidemment, ce championnat de la SUA qui est attendu depuis 2006-2007. Et Mika Sear, je pense, on peut dire qu'il a été le meilleur joueur du Bleu Or, je pense, 100%. Dans cette série jusqu'à présent. Ouais. Je peux dire ça avec confiance. Puis, écoute, porte fièrement le C encore sur son chandail. Puis il veut mener son équipe à la victoire. Il a beaucoup aidé la cause avec plusieurs points en série. C'est lui qui mène à ce chapitre dans les séries éliminatoires. Puis de l'autre côté aussi, il y a Cody Morgan qui en fait presque autant également. Donc il y aura des vedettes là, à surveiller dans ce match qui est ce soir pour nous d'ailleurs. Là, ce sera passé lorsque vous écoutez cet enregistrement. Donc on aura des nouvelles. On vous en parle demain, ça c'est certain. Soit on pleure de tristesse, soit de joie, c'est l'un ou l'autre. C'est ça, absolument. Et John Thurston, qui est ma deuxième étoile. Là, on est au curling paralympique, au jeu de Milan-Cortina. Et puis, cet homme, ce curleur canadien, a fait un des coups de curling, comme un des lancers les plus parfaits que j'ai jamais vu. C'était, si vous n'avez pas vu ce clip-là, c'était succulent. Il y avait deux gardes qui étaient assez élevés. Je pense que c'était les jaunes qui étaient les gardes. Et puis, avec sa pierre rouge, va enfiler l'aiguille. Il n'y avait pratiquement pas d'espace. Là. Il y avait juste assez de place pour une pierre. Et bon, évidemment, c'est tout à fait intentionnel.
ce lancer-là et va littéralement enfiler l'aiguille pour ensuite y aller d'une combinaison de 2 pierres qui étaient logées dans une maison très bien garnie. Il y avait beaucoup de pierres qui s'y situaient et plusieurs rouges d'ailleurs, mais est en mesure de conserver toutes les pierres rouges indemnes qui n'ont pas été touchées du tout. Et la double sortie qui a été réussie à merveille. Honnêtement, je pense que c'est le plus beau tir de curling. J'en ai pas regardé beaucoup, mais c'est peut-être le plus beau tir de curling que j'ai eu de ma vie. C'est insane. Donc, voilà. Et bon, on leur souhaite du succès aussi. Hein. On sait que le Canada, aux Olympiques, a remporté la médaille d'or là, du côté masculin. Ouais. Donc, pourquoi pas en ajouter une aux Paralympiques. Avoue que c'était... Montre ici, je te montre la reprise, Manon. Voici ce qui s'est passé. Et puis la double sortie. Wow. Et puis toutes les pierres rouges restent dans le... Insane. Thurston, franchement. Incroyable. Le curling Gros que j'ai regardé pour aux Olympiques, c'est 4 points? C'est 4 points en plus qu'il a fait pas 4 points parce qu'il restait 2 pierres de chaque côté. Puis, mais le Canada avait le marteau. Fait que sûrement qu'ils ont marqué plus qu'un point. Je sais pas, j'ai pas vu la fin, mais bref. Bref, c'était sublime. Et puis, ma première étoile, c'est les Saguenay de Chicoutimi. Puis on va faire quelque chose pour le fun. Manon, tu vas nous lire les résultats des Saguenay de Chicoutimi à partir du 27 février, OK? OK, 13-1 contre... Je dois dire contre qui? Oui. Contre Drummondville. Drummondville, OK. Yeah. Après ça, dimanche 1 mars. 10 contre 3 contre... Rimouski. Avec un autre début. Petit 10-3. On a perdu 3 buts depuis le match précédent. 7-0 contre Gatineau. Bon, un 7-0. 14-2 contre Charlottetown. On double. 14-2 contre Charlottetown. 10-0 contre Victoriaville. Dimanche 8 mars, 10-0 contre Victoriaville. C'est là que ça se finit. Est-ce que le but, c'est toujours d'avoir 2... Waouh, ils sont fous. Ouais, ils jouent ce soir face à Pour l'instant, moi, c'était 12-1. Le pire match que j'ai vu. OK. Voilà. Voilà que tu t'es trompé. Les Saguenay ont fait l'équivalent de ça sur pratiquement 5 matchs consécutifs. Oui, j'avais jamais vu un 12-1, tu vois. C'est une bonne moyenne, marquer 10 buts par match. C'est ridicule. C'est difficile par les mêmes ou c'est comme toute l'équipe marque? Maxime Massé est dans le mix. C'est combien, en fait? C'est 10 plus 10, 20 plus 13, 33, 40, mais c'est le 7-0, ça leur a fait baisser leur moyenne. 54 buts. En 5 matchs. En 5 matchs. Moyenne de presque 11. C'est incroyable. On va dire 11, honnêtement. On peut dire 11. Honnêtement, juste watch out. Là. C'est ridicule. Puis, regarde, là, ça me fait penser, il faut que j'aille voir les statistiques de Maxime Massé dans ces 5 rencontres-là. Ouais. Je pense qu'il y avait 20 points en 5 matchs. Ouais. Je pense qu'il y avait 20 points en 5 matchs. C'est assez. Ouais. C'est assez. J'avais pas le choix de mentionner ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? À ce soir, pour voir Ils sont où d'ailleurs au classement? Ils sont premiers tout juste devant Moncton la dernière fois que j'ai... Moncton, Ouais, c'est difficile avec ça. Ouais, c'est ça. Comme... Ils sont à un point d'avance. OK. 59 matchs de jouer de chaque côté. Fin de saison dans la GMQ d'ailleurs. Il y a 2 équipes qui dominent présentement, c'est Chicoutimi et Moncton. 5 et 4 victoires de suite pour les 2 équipes. Bref, à voir si ça va se continuer. En rafale, Phil, voici mes 3 étoiles de la semaine. Nick Schmaltz, 3e étoile, parce qu'il a fait un vol à main non armée, plutôt à bâton levé au Mammoth de Utah, avec ce contrat fou là de 8 ans, 8 millions pour quelqu'un qui est pas si bon que ça. C'est du cash. Tout est cher. C'est tellement incroyable. 2e étoile, c'est Mercedes. Un doublé pour Mercedes dans la première course de la Formule 1. Et finalement, en première étoile, Bam Adebayo, gars. Ça va être quelque chose que tu peux plus douter, Bam Adebayo, parce qu'il va juste tout le temps te répéter qu'il est le 2e meilleur marqueur de l'histoire d'un match de la NBA. Fait que lui, il y a un levé sur tout le monde qui va lui parler de basketball durant ces années. Notamment, d'ailleurs, sa femme, A'ja Wilson, qui est selon moi la meilleure joueuse de basketball professionnel féminin. Qui a mentionné sur Twitter, finalement, je n'ai plus le meilleur rendement côté points dans un match dans la maison. Félicitations, Bam. J'ai trouvé ça super drôle parce que A'ja Wilson, elle marque à un volume extrêmement élevé. D'ailleurs, la saison de la WNBA aussi qui approche là, à sa fin. Même chose pour la LPHF. Donc, tous les mois de mars. Le mois de mars, hein. Qu'on dise bye à plusieurs choses, malheureusement. Comme à l'équipe américaine de baseball qui va faire ses valises à la classique. Ça, je vais en parler un peu plus tard, d'ailleurs. Like to see it.
Ouais, vraiment. Bref, c'est ce qui termine ce 94e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? Tom Pye. Tom Pye. Je rappelle que vous pouvez réécouter tous Tom ces Pye épisodes. avec le Canadien. Avec le Canadien, légende CH. Vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté Apple Podcast et bien sûr sur Spotify ou la chaîne de Fit10 du côté de Rogers TV. Merci à Manon et Philippe d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NBA.